pria l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Euh, il est dit que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et, et je me disais que des fois, euh, on peut être comme Jonas et avoir été comme englouti. Certains vont dire, mais comment ça? Alors pour nous, évidemment pas par un grand poisson, mais avoir été englouti, on est comme englouti par les soucis. On est englouti par les soucis, par les problèmes. On est englouti par les factures, par des dettes, englouti par une mauvaise nouvelle qu'il y a eu en bataille. On est comme englouti. Par les examens, je pensais à notre sœur, Martine Lopez, continuons de prier pour elle, voilà, qui à un moment donné était comme engloutie par les examens. On disait, voilà, examen là, telle radio là, scanner là, ceci, cela, ensuite là, là-bas, là-bas. C'est vraiment, comme elle me disait, elle était comme engloutie. Et 3 jours et 3 nuits dans le ventre. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors il était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas, la première chose qui nous est rapportée qu'il ait fait, parce que de toute façon, il n'y a pas bien grande chose à faire dans le ventre, dans le poisson. Euh, mais la première chose qui nous est rapportée, il est dit, verset 2, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Première chose qui nous est rapportée, la prière, qu'il a prié. Et il est dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et je crois hein, que lorsque nous sommes dans la détresse, parce que ça peut nous arriver, on traverse un temps, voilà, un temps ou un moment de détresse, et ben je crois que la première chose à faire, c'est de prier. Des fois, ce n'est pas le réflexe qu'on a. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, on est tous dans la même situation, moi aussi. Des fois, ce n'est pas des fois la première chose qui vient. Mais là, je crois que c'est l'enseignement qui est là, que la première chose, lorsqu'il y a ce temps de détresse, quelque chose qui est là, première chose, la prière. Et c'est de prier, de faire appel à Dieu, parce qu'il dira, j'ai invoqué l'Éternel. Invoquer veut dire faire appel ou demander de l'aide. Donc, de faire appel à Dieu, de demander à Dieu son aide. Et il dira, Jonas dira, et il m'a exaucé. J'ai crié, et ça nous parle vraiment d'une situation de détresse. Hein, quand quelqu'un souvent va crier à l'aide, au secours ou peu importe, il y a souvent une situation de détresse. Et il dira, les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et là, un instant, il va falloir se mettre à la place de Jonas un instant. Je ne sais pas si vous le faites lorsque vous lisez la parole de Dieu. Est-ce que des fois vous vous mettez à la place des fois, c'est de s'imaginer. Là, alors, certes, on n'a pas été avalé, ou si quelqu'un l'a été, il pourra venir rendre témoignage, elle est avalée par un, par un grand poisson pour vous dire comment c'est à l'intérieur. On serait, voilà, avide de savoir, mais essayons de nous imaginer, même si ça peut être difficile. Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Il dira, les flots, les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues, les flots sont passés sur moi, évidemment, ben oui,
dans le ventre d'un grand poisson qui vit dans l'eau, effectivement, lorsque le poisson ouvre la bouche, en tout cas, c'est toujours en lien. Du coup, il n'y a que de l'eau quoi, qui passe. Donc, imaginez Jonas qui est là, et là, c'est vrai, c'est les flots d'eau, les flots d'eau qui arrivent sur lui, etc. Et vous voyez, là, on peut commencer à imaginer, vous voyez. Et, euh, et donc, c'est un va-et-vient incessant de flots d'eau qui arrivent. Et là, on ne parle pas on parle pas juste de quelques, même de quelques litres ou quoi. Non, là, on parle des milliers, hein, des vagues, quoi, des vagues, parce que on parle d'un grand poisson qui, en gros, l'équivalent d'un requin-baleine, quoi. Aujourd'hui, c'est le plus grand poisson vivant. Donc, ça peut jusqu'à 16-19 mètres. Donc, là, ce n'est pas des gouttelettes, hein, non, là, c'est vraiment des vagues qui arrivent. Et, euh, et en plus de ça, les amis, imaginez donc ça, et il fait noir. Il fait noir. Oui, parce que souvent on n'y pense pas, il fait noir. C'est pour ça que quand ils opèrent d'ailleurs dans le ventre, il y a où il y a des trucs de lumière là, pour qu'ils voient ce qu'ils font les chirurgiens, parce que c'est noir. Donc il est dans le noir. Et là, imaginez l'eau, etc. Ça, pendant 3 jours. Oui, on prend qu'il dit dans ma détresse. Oui, il était clairement dans une situation de détresse. Waouh. Et ce que je trouve beau, c'est que verset 5, il disait, je disais, je suis chassé loin du regard, loin de ton regard. C'est cette impression qu'on pourrait avoir que Dieu est loin, que Dieu est comme lointain. Mais il se ressaisit et il dira, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Et ça m'a touché, parce que moi j'aime bien les mais dans la Bible. Mais il dit, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il avait l'espoir, malgré sa situation de détresse, il avait l'espoir qu'il s'en sortirait. Et ça, on doit garder ça pour nous. Malgré la détresse, il avait l'espoir qu'il allait s'en sortir. Et j'aimerais vous dire ceci, si vous pouvez garder ça, que toujours dans une situation, toujours garder l'espoir. Dans les situations qui nous arrivent, ou soit de détresse, il nous faut toujours garder l'espoir, toujours. Et au verset 6, il dira, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Parce que oui, effectivement, là on parle d'un poisson, vous avez vu, donc de cette envergure-là. Lorsqu'il est sous l'eau, effectivement, oui, il y a l'eau qui rentre par brassée, mais il y a aussi tout ce qui gobe quoi, dans l'eau. Donc ce qui passe, etc., toutes sortes de choses aussi. Et là, il parle de roseaux pour un poisson gigantesque comme ça, donc des roseaux, toutes sortes d'algues, etc. Et il dira, donc les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, les roseaux ont commencé à entourer ma tête. Vous imaginez donc les flots par vagues qui viennent, tout ça, il fait noir. Et là, ils sont comme des roseaux qui viennent et qui commencent à s'enrouler toute sa tête. Mais je ne sais pas si vous avez vu ça, tout ça comme ça. Et ben moi, c'est pareil. C'est ce matin que j'ai vraiment pris conscience de ça. Et il aurait pu mourir noyé, étranglé. Et vraiment, il était dans la détresse. Et avez-vous vécu cette sensation, des fois, comme d'être pris à la gorge? Vous êtes dans une situation, il y a des détresse qui est là, et comme pris à la gorge, serré à la gorge. Et il dira, les barres de la terre m'enfermaient. Comme également se sentir enfermé. Comme on peut se sentir enfermé, on peut se sentir enfermé dans une relation, on peut se sentir enfermé par une addiction, on peut se sentir enfermé, voilà, également dans une situation. Je pensais à Jaébet, hein, dont la maman l'a appelé comme ça parce que ça veut dire douleur, et lui il se sentait enfermé par ce nom-là de douleur. C'est pour ça qu'il dira à Dieu, si tu me sors de là, mais Jonas dira, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Il dira, j'étais abattu, comme mon âme était abattue. Et c'est déjà arrivé à quelqu'un de sentir son âme abattue? Vous voyez? Ou il n'y a que moi qui a déjà vécu ça? Ouais. Ça, c'est arrivé, ça peut arriver. Et il dira, je vais vous donner les clés. Il dira, quand mon âme était abattue, il dira, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ça, c'est très fort.
Et c'est ce qu'il nous faut faire, en fait. Lorsque on vit un temps comme ça, se souvenir de l'éternel et de se souvenir que Dieu est là, déjà, et de se souvenir, je crois, que de se souvenir de ce que Dieu a fait, ça peut nous aider. Dans le sens où, de se souvenir de comment Dieu est intervenu par le passé. De se souvenir comment Dieu a répondu par le passé. De se souvenir comment Dieu m'a relevé par le passé. De se souvenir comment Dieu a pourvu par le passé, etc. Lorsque je me souviens de ça, eh bien, du coup, ça fait du bien à mon âme parce que je me dis, ah oui, mais c'est vrai, ah oui, Dieu avait fait ça, ah oui, mais Dieu avait fait ça. Donc, comme la Bible dit que Dieu ne change pas, Dieu le fera encore. C'est ça, et de se souvenir ça. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, parce que ça fait du bien à mon âme. Et il dira, et ma prière, du coup, ma prière est parvenue jusqu'à toi. Vous savez, j'aime bien le français aussi. J'aime bien les maths. Les Givardins ont commencé à savoir, j'aime bien les calculs, tout ça. Ils ont eu des fois dans les prêches et tout. J'aime bien le français aussi. Et il est dit donc, je relis. Voilà, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Le et, il n'y a pas de hasard avec la Bible. Même les mots, c'est même les virgules, les choses. Dieu a voulu. Donc, voilà, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Il y a un lien, en fait, de cause à effet. Je me suis souvenu et ma prière. Et conjonction de coordination qui relie les deux. Je me suis souvenu, bon, et du coup, ma prière, elle est parvenue jusqu'à toi. En fait, le fait de se souvenir de ce que Dieu a fait, de ce que les bontés de Dieu, de comment Dieu est intervenu, comme je vous l'ai dit, en fait, ça nous conduit à prier, en fait. Ça nous conduit à prier. Parce que je me souviens, ça nous conduit à prier. Et j'arrive à la fin, il dira, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. En fait, ça ne suffit pas juste de se souvenir, ça m'amène à prier, ok, mais il y a des choses, il ne faut pas qu'il y ait d'idoles dans la vie. Les idoles, tout simplement, c'est quoi? Une idole dans la vie, c'est ce qui prend la place de Dieu. C'est simple, c'est tout, en fait. Et il dira, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Là, très important, la gratitude. Très important. Sacrifice d'action de grâce, c'est la gratitude, la reconnaissance. Et je lisais ce matin, vous savez, c'est quelque chose qui est très important pour Dieu et qui touche son cœur. Pourquoi je dis ça? Je lisais ce matin les 10 lépreux. Et voilà, c'était dans la lecture. Et je me dis, tiens, c'est relié, c'est connecté. Et les 10 lépreux, voilà, Jésus leur dit, allez vous montrer, etc. Et en chemin, ils sont guéris. Tous sont guéris. Et un seul revient, voilà. Et Jésus dira, mais s'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Il dit, où sont les 9 autres? Jésus s'attendait à de la gratitude après qu'ils aient été guéris. Donc ça, c'est très important pour Dieu. Et c'est pas pour rien qu'il parle de ça là, un sacrifice d'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance. Et enfin, parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que c'est pas pour rien que c'est là, parce qu'en fait, la gratitude et la reconnaissance, ça active quelque chose en fait chez Dieu. Et c'est pour ça qu'après, il dit voilà, et donc à ça, j'accomplirai les vœux, donc mes engagements, si j'ai fait des promesses, mes engagements à Dieu, je les tiens. Et conclusion, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ça, tac, 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 tac. C'est des étapes. Et conséquence, voilà, verset 11. Et de sa prière, et je conclus. Le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc, Jonas, en arrivant, je pense, Jonas, sur le Hariv, Jonas devait être un petit peu gluant, un petit peu du vomi. Des fois, mais attendez, regardez, attendez. Non, Dieu, il est fort. Dieu, il a répondu. Hein. Il a répondu. Mais ce n'était pas agréable. Hein. Sortir vomi, etc. Mais Dieu a répondu. Mais dans le sens où, en fait, des fois, Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut, Dieu. Et des fois, il va répondre. Et des fois, je vous le dis, mais moi, je n'avais jamais réalisé ça qu'aujourd'hui. Et des fois, Dieu va répondre et ce ne sera pas agréable. Je vous le dis, je suis converti depuis 2007. Donc, ça va faire 18 ans en septembre, là. Et c'est aujourd'hui, en 18 ans, que j'ai réalisé que des fois,
Dieu, quand il va répondre, la réponse, des fois, ça sera pas, la façon, ce ne sera pas agréable. Et Dieu va répondre. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple. Et je termine avec ça. En janvier, vous vous rappelez, Givordin, Dieu m'a fait la grâce d'aller, par rapport à mon activité artistique, d'aller aux États-Unis, janvier, parce que j'avais une œuvre du coup qui était exposée à Miami. Et du coup, en fait, je prends l'avion et, donc déjà, je vois il y avait eu du retard. Du retard, bon, ça arrive, ok. Et on a pris l'avion avec presque entre 5 et 6 heures de retard. Donc, moi, là-bas, ça avait tout capté par rapport à l'heure de l'hôtel, etc. Et donc, tout le monde était sur les nerfs, tout le monde était énervé. Et donc, du coup, voilà, au bout de 5-6 heures, on prend l'avion et donc on arrive là-bas. Et avant d'arriver donc sur Miami, il y a un souci. Ils nous disent qu'ils ne pourront pas atterrir à Miami. Et on dit, oui, mais c'est pas possible. 5-6 heures de retard. Là, ils nous disent, on va à Miami, on ne va pas atterrir à Miami, mais c'est quoi ce... Et il dit, non, on va devoir se poser dans une ville plus loin, à Orlando. Oh, c'est pas vrai. Et du coup, on arrive là-bas. Et lorsqu'on arrive, parce que là-bas, les États-Unis, chaque pays est régi par des lois, etc. Et en fait, comme c'est pas là-bas que l'avion devait atterrir, il arrive là-bas, du coup, il se pose sur le tarmac, mais du coup, il y a tout ce qui est les douanes, etc. Tout ça. On était immobilisés, bloqués sur le tarmac. On n'avait pas le droit de sortir. Et on est resté sur le tarmac pendant au moins bien 1h30. Les gens, ils devenaient dingues. Dans l'avion, ils devenaient dingues, les gens. Et donc, on arrive là-bas. On arrive. Au bout d'une heure et demie, ils nous font sortir. Et on a dû attendre encore 1 heure parce que les services douanes n'étaient pas ouverts. Et c'était pour la catastrophe. Et en fait, tout le monde commençait à dire ah là, ils vont nous entendre, la compagnie, nanana, etc. Moi-même, je me disais, de toute façon, bah, eux, jamais je repassais par eux, jamais je vais leur faire leur pub. Ah, moi aussi, j'étais là, bougonnais un peu. Hein. Et ce qui se passe, c'est que je m'étais dit, bah, c'est sûr, il y aura les réclamations dès qu'on repartira, c'est sûr, et tout ça, ils vont en prendre pour leur grade et tout. Et sauf que à ce moment-là, on avait un besoin financier au niveau voilà, de notre famille. On avait un besoin financier et qui était bien de 500-600 € hein, par rapport à quelque chose. Et, et en fait, du coup, moi, dès le lendemain, je crois que je ne sais plus, dès que j'ai fait le truc de réclamation, etc., tout ça à la compagnie. Et évidemment, ils n'allaient pas dire le contraire. Oui, ils étaient tout mielleux après. Oui, oui, par le désagrément, etc. On prend, vous aurez, comment dire ça, des dédommagements, nanana, etc., à hauteur de 600 $. Mm, mm. Au départ, j'ai pas réalisé au départ. J'ai pas réalisé. Et c'est qu'après, je sais plus pourquoi ça m'est revenu, mais vous aviez pas un besoin. Et en plus, on priait pour ça avec Enora. On priait pour ça. Je dis, Dieu a répondu. Et vraiment, je vous le dis, c'était pas du tout agréable là-bas. Et c'est comme Jonas, il sortait, il a vomi, etc. Mais il voulait sortir du poisson. Dieu a répondu. Et des fois, la façon ne sera pas agréable, mais Dieu, il saura répondre. Dieu, il avait répondu, hein, quand c'est venu et ça a pourvu à notre besoin. J'ai appris quelque chose de Dieu avec ça, vous voyez. Et voilà ce que je voulais vous partager. J'ai tué ce message, prier dans la détresse. Dieu, tu as entendu mon cri et il est dit, Dieu a entendu ma voix. Dieu entend nos voix. Il entend nos voix. Amen. Voilà, si vous pouvez repartir du coup avec ça, bien, ce serait bien. Je vais conclure en priant. Seigneur Jésus, on te rend grâce, mon Dieu, pour ces temps qu'on passe ensemble. Et merci pour ta parole qui est une mine d'or pour nos vies, pour nos âmes, Seigneur Jésus. Et qu'on puisse repartir avec ça en serrant ça sur nos cœurs, Seigneur. Et comme Jonas, de prier, ce réflexe dans la détresse, de prier, Seigneur mon Dieu. Et toi, tu sauras faire le reste, mon Dieu. Merci pour tes enseignements qui sont précieux, Seigneur. Bénis tout un chacun. Chacun repart dans ta paix, avec ta protection, jusque dans leur demeure, Père. Et bénis cette suite de semaines au nom de Jésus. Amen. 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 Et que Dieu bénisse également celles et ceux qui étaient sur le Zoom aussi.
Voilà, et on se dit Bisous à tous, à bisous, bientôt. Bibi, À bisous, bientôt. frère Ligua, et à bientôt en Samedi déjà, France. samedi, tout à fait déjà, dans un premier temps. Voilà, que Dieu vous bénisse. Allez,